Nous sommes page 78 et nous sommes dans le grand 1. Étudier une fonction polynôme du second degré. Je raye objectif ici, car je ne veux pas que vous confondiez ces objectifs qui sont inscrits sur la page du cours, qui n'ont rien à voir avec nos objectifs à nous, qui concernent des exercices. Alors, pour suivre ce cours, vous avez besoin du livre à côté de vous, et puis de quoi noter, de quoi prendre des notes. Ça peut être votre cahier ou un brouillon, mais c'est très important que vous puissiez noter. Nous commençons avec cette définition. Je vous laisse la lire attentivement et lentement. Attentivement et lentement. Et en fait, je fais un choix pédagogique assez engagé de ne pas lire avec vous les définitions, mais de vous laisser appuyer sur pause pour que vous preniez le temps de les lire, et après, je les commente. Donc, je vous laisse lire ça attentivement et lentement, et tout de suite, vous appuyez sur pause pour le faire. Et alors, maintenant que vous avez lu la définition, je voudrais expliquer ce terme-là, d'où il vient, et puis ce terme aussi, d'où il vient. Fonction polynôme du second degré. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Bon, ça s'appelle fonction parce que on vous parle d'une fonction. Ça s'appelle polynôme. Poly, ça c'est du grec, vous le savez, c'est plusieurs. Pourquoi? Parce que notre fonction, il y a plusieurs termes. Celui-ci, plus celui-ci, plus celui-là. Plusieurs termes, donc polynôme. Et pourquoi du second degré? C'est à cause de ce carré. Le second qu'on a ici, c'est second comme 2. Il existe aussi des fonctions polynômes du troisième degré qui peuvent ressembler, ou enfin qui sont comme ceci. AQ plus BX carré plus CX plus D. Et donc vous voyez que le terme de plus haut degré, c'est-à-dire le X avec la puissance la plus forte, ici c'est degré 3, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un polynôme de degré 3, parce que c'est puissance 3. Puis on a des polynômes du 4e degré, 5e degré, etc. Mais ça, c'est pas votre programme. Pourquoi forme développée? Eh bien, en fait, c'est un peu comme les identités remarquables. Les identités remarquables, vous savez qu'il y a deux formes. Il y a la forme réduite et il y a la forme développée dans les identités remarquables. La forme réduite, c'est par exemple a plus b au carré, et la forme développée, ce sera a au carré plus 2ab plus c au carré. Et bien ici, le développé, il a un peu le même sens qu'ici. Enfin, il a même tout à fait le même sens mathématiquement. Donc voilà d'où vient ce terme, forme développée. A, B et C, on vous précise que ce sont des nombres réels, et que A, il est différent de 0. Pourquoi? Parce que si A était égal à 0, si ça valait 0, bah, ax carré, tout vaudrait 0, puisqu'on multiplie par 0. Et donc, il ne nous resterait plus qu'une fonction égale à bx plus c. Et ça, vous savez que c'est une fonction affine. Mais comme nous, on parle de fonction polynôme du second degré, a ne peut pas être égal à 0 pour qu'on ait tout ça. Alors, on va voir si vous avez compris avec l'exemple. Vous voyez, mon exemple, si vous regardez l'exemple que vous avez dans le livre, il n'y a pas tout. Alors, regardez pas dans le livre, parce que je vais vous inviter à réfléchir un peu. Je vous parle d'une fonction f définie sur R, enfin le livre vous parle, définie par f de x par f de x égale 4x au carré moins 8x plus 11. La question que je vous pose, c'est est-ce une fonction polynôme du second degré? Point d'interrogation. Je vous laisse appuyer sur pause et puis prendre une seconde pour relire la définition et me dire si oui ou si non et pourquoi. Donc, vous appuyez sur pause une petite seconde et je vous donne la correction juste après. Voilà. Alors, est-ce que c'est une fonction polynôme du second degré? J'espère que vous avez répondu
Oui, car c'en est une. Pourquoi? Parce qu'on retrouve cette forme-là. Ici, on a A qui vaut 4, c'est bien un réel. B qui vaut moins 8. Ok? Bon, on est d'accord que moins 8x, c'est la même chose que plus moins 8x, hein, et que du coup B vaut bien moins 8, et que du coup on a bien ce plus-là, c'est la même chose. Et C, il vaut 11. Est-ce que, est-ce que A est différent de 0? Bah oui, parce qu'il vaut 4, donc il est bien différent de 0. Donc c'est un polynôme du second degré pour toutes les raisons que je viens de vous dire.